Donc bonjour, donc suite du chapitre 20 du premier principe le chapitre sur le premier principe de la thermodynamique. Donc c'est la fin de ce cours. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord faire un rappel de ce qu'on a vu, les formules, seulement les formules du cours, parce qu'on va en avoir besoin pour la fin du chapitre. Et puis je vais expliquer ce qu'on va faire dans cette fin. Alors les rappels, les formules utiles, les formules que l'on a vues dans ce cours. Alors, le premier principe de la thermodynamique, donc delta U système égale W plus Q. Donc delta U en joules, le travail et le transfert thermique en joules. Ensuite, la variation d'énergie interne, donc delta U, il y a une formule pour delta U, c'est MC delta T ou delta θ. Voilà, donc première formule possible, MC θF moins θI ou TF moins TI, finalement initiale, ou celle-là. Delta U égale C θF moins θI. Donc ça, on appelle ça la capacité thermique du corps, et le C majuscule, et le C minuscule, la capacité thermique massique. Alors comment on fait pour reconnaître la différence entre les deux? Avec les unités. L'unité de C, eh bien, il faut isoler C par la pensée, donc c'est delta U sur delta θ. Donc du coup, l'unité de C, donc c'est des joules, donc divisé par des kelvins ou des degrés Celsius. Tandis que l'unité de petit c, eh bien, si j'isole petit c, c'est delta U divisé par m fois delta θ. Donc ça fait des joules divisé par des kelvins, des kelvins, et des grammes ou des kilogrammes. Donc voilà, dans la valeur de petit c, il y a les grammes et les kilogrammes. Dans la valeur de grand c, il n'y a pas la masse. D'accord, c'est comme ça qu'on peut distinguer. Bon, ça. Ensuite, la formule de la puissance et d'énergie, donc formule importante qu'il faut connaître. La puissance, c'est de l'énergie par unité de temps, donc P égale E sur delta T. Et donc la puissance, c'est en watts, l'énergie, c'est en joules, et delta T en secondes, la durée en secondes. Alors, après, il peut y avoir plusieurs types de puissance. Puissance électrique, eh bien, ça va être énergie électrique divisée par delta T. Puissance thermique, eh bien, ça va être le transfert thermique Q divisé par delta T. Voilà, sauf que pour la puissance thermique ou la puissance calorifique, P ça se note pas, la puissance ça se note pas P, ça se note phi, et on appelle pas ça puissance thermique ou puissance calorifique, on appelle ça le flux thermique, d'accord. Donc voilà, ça et ça c'est en fait un peu la même unité. Donc ça, les unités watts, joules et secondes. D'accord, on a vu ça. Alors, donc voilà, on a vu les en classe, on a fait des exercices là-dessus, et on n'a pas fait d'exercice sur une application du cours. Dans ce cours, on a détaillé une application un petit peu plus importante, c'est les pertes thermiques à travers une paroi. Donc on n'a pas fait encore d'exercice là-dessus, on va en faire la semaine prochaine. Donc l'étude des pertes thermiques à travers une paroi, voilà. Donc ici, j'ai une température extérieure qui est froide, une température intérieure d'une maison qui est chaude, donc il y a des pertes thermiques à travers la fenêtre, là, à travers le verre. Donc ces pertes thermiques, soit on les note en énergie avec Q, soit on les note en puissance avec le flux. Et c'est l'étude de ces pertes thermiques. Donc il y a une formule qui exprime la perte thermique, la puissance, le flux, dans ce cas-là. Et la formule, c'est celle-là. D'accord. Alors on l'a pas encore vu en exercice, j'ai fait simplement un cours là-dessus. On va faire des exercices la semaine prochaine. Donc la formule, je l'ai mis en rouge parce qu'il faut la connaître, mais bon, toutes celles-là aussi, elles sont en rouge. Alors les unités, les unités, donc ça c'est une puissance, c'est des watts. Ici, c'est des kelvins ou des degrés Celsius, puisque c'est une différence. Et donc, l'unité de la résistance thermique, eh bien, on isole par la pensée la résistance thermique. Donc, c'est une variation de température divisée par phi. Donc, c'est des kelvins par watt. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, j'ai écrit 2 fois kelvin par watt. J'aurais dû écrire kelvin par watt ou kelvin par degré Celsius. Donc là, il faut corriger, vous mettez degré Celsius. Donc voilà, ça c'est les. Alors bon, ça c'est ce qu'on a étudié. Alors ça c'est ce qu'on a étudié précédemment. Donc ça je reviens pas dessus. Dans cette fin de cours, je vais avoir besoin de ces formules là. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on va étudier maintenant?
Eh bien, on va étudier l'étude des refroidissements ou du chauffage d'un corps en fonction du temps. Je vais vous donner des exemples. Premier exemple, là, on fait un gâteau, le gâteau est dans le four, il est très chaud, on le sort du four. Eh bien, donc il est très chaud, il est à 180 degrés, on va dire, et on le sort du four, mais au bout de combien de temps il sera à la température ambiante à 20 degrés. C'est ce que j'ai écrit ici. Quelle est la durée de refroidissement du gâteau? Alors on peut dessiner les échanges d'énergie entre le système gâteau et l'extérieur. Donc voilà, ça donne ça. Donc le gâteau qui est chaud va fournir de la chaleur à l'air extérieur. Voilà, chaleur, donc soit en énergie, soit en puissance. Voilà, et l'extérieur, ça sera l'air. D'accord. Voilà, exemple 2. Et bien un peu le même genre d'exemple. On fabrique des glaces. Et ces glaces, on veut qu'elles congèlent, on veut les mettre au congélateur. Et donc, au bout de combien de temps les glaces seront-elles congelées? Alors, donc là, d'un point de vue diagramme énergétique, ça donne ça. Donc, notre préparation de glace, elle est à 19 degrés. Voilà, on met ça au congélateur. Donc, notre préparation de glace, les glaces vont... la température va descendre. D'accord. Donc les transferts thermiques, c'est toujours du corps chaud vers le corps froid. Donc les glaces à 19 degrés vers l'air du congélateur qui est à moins 18 degrés. Alors oui, petite remarque, ces énergies et puissances sont négatives puisque le système perd de l'énergie. Enfin, exemple 3, ça c'est dans l'autre sens. On a un four industriel. Ici on a une grosse pièce métallique en cuivre, on va dire, qu'il faut chauffer de la température ambiante à 500 degrés. Voilà. Donc il faut chauffer la pièce. Voilà. Donc quelle est la durée de chauffage de la pièce? La pièce industrielle. Alors d'un point de vue énergétique, ça donne ça. La pièce va recevoir de la chaleur du four. Donc du coup, voilà, le transfert thermique se fait du corps chaud vers le corps froid et l'énergie est comptée et la puissance est comptée positivement. Donc voilà, c'est ça qu'on va étudier. Alors par exemple, la question, ça pourrait être au bout de 5 minutes de chauffage, quelle sera la température de la pièce en cuivre? C'est ça qu'on cherche. Alors avant de commencer, 2 remarques préliminaires. Donc d'abord, du vocabulaire, je dois définir ce qu'est un thermostat. Alors un thermostat, c'est assez simple, c'est un corps dont la température est constante. Un corps dont la température ne varie pas. Eh bien, par exemple, l'air ambiant, l'air dans un congélateur, l'eau d'un lac, voilà, tout ça c'est constant. La température ne varie pas. Donc l'air ambiant, ici, par exemple, quand on sort le gâteau, la température de la maison c'est toujours 20 degrés. C'est pas le fait de sortir le gâteau chaud qui va changer la température de la maison. Quand on met des glaces dans un congélateur, les glaces elles sont à 20 degrés, c'est pas les glaces qui vont changer la température du congélateur qui est à moins 18 degrés. Dans un four industriel, la température elle est toujours de 500 degrés. D'accord. L'eau d'un lac, on a un lac à 12 degrés, sa température ne varie pas. Si on met quelque chose de chaud dans le lac, c'est pas ça qui va changer la température de l'eau. Alors comment on note la température d'un thermostat? Ça se note soit θTH comme thermostat ou TTH. Donc j'utiliserai ces notations. Ensuite, l'autre chose que je voulais que je vous montre, c'est des conversions. De temps en temps, il faut convertir des centimètres carrés en mètres carrés. Donc je vous rappelle comment on fait, ou je vous montre comment on fait. Alors par exemple, on veut convertir 5,8 cm² en mètres carrés. Alors comment on fait? Alors en fait, quand on écrit ça, en fait c'est un peu faux. En fait, le carré là, c'est m qui est au carré, mais aussi c qui est au carré. En toute rigueur, il faudrait écrire comme ça. Alors on le fait jamais, mais c'est cm qui est au carré. D'accord, c'est l'ensemble. Alors une fois qu'on sait ça, c'est assez simple pour convertir en mètres carrés. Il suffit de mettre les parenthèses comme ça et remplacer petit c par sa valeur. Petit c, ça veut dire fois 10 puissance moins 2. Donc c'est ce que je fais. Voilà, je remplace petit c par sa valeur. Et ensuite, j'applique la règle de maths suivante. Voilà, AB, le tout au carré, c'est A carré fois B carré. Donc le 2, je distribue. Donc ça fait moins 4, 10 puissance moins 4 mètres carrés. Voilà, c'est fini. Alors si on devait convertir des volumes, ça serait exactement pareil. J'ai 13 micromètres cubes. Alors c'est micromètre qui est au cube, ça veut dire ça. Voilà, donc j'utilise la même technique. Micro, c'est fois 10 puissance moins 6.
Voilà. Et je distribue le 3, donc ça fait 3 fois 6, 18. Donc ça fait 13 fois 10 puissance moins 18 mètres cubes. Voilà, donc c'est assez simple. Hein. Donc voilà comment on convertit hein, les centimètres carrés en mètres carrés. Bon, alors donc du coup maintenant on peut commencer. Alors, donc je prends cet exemple-là. Donc j'ai une pièce en cuivre qui est à 20 degrés. Et voilà, 20 degrés, hein, θ 0 est à 20 degrés. Et je la mets dans un four qui est à 500 degrés. Donc la température de la pièce en cuivre va monter en fonction du temps. Et c'est cette évolution-là que je cherche. Hein. Au bout de 2 minutes, quelle sera la température? Est-ce que ça sera 22, est-ce que ça sera 25, etc. Hein, de la pièce en cuivre. Voilà, ou cet exemple-là, j'ai des glaces que je viens de faire. Ces glaces, voilà, j'ai fait dans ma cuisine la préparation. Elles sont à 19 degrés. Je mets ça dans un congélateur à moins 18. Eh bien, la température des glaces va descendre en fonction du temps. Eh bien, c'est l'évolution dans le temps que je cherche précisément. Alors, vous voyez, les échanges d'énergie, c'est écrit. Donc, ce dont on a besoin, c'est l'expression de l'échange d'énergie entre le thermostat et le système. Pour pouvoir trouver ce que l'on cherche. Et donc on connaît l'expression du flux dans ce cas-là. D'accord. C'est ce que je vous donne maintenant. Donc ça sera donné, c'est pas savoir. Hein. L'expression du flux de chaleur entre un corps qui est au contact d'un thermostat, c'est connu. Hein. Donc je vais expliquer un petit peu comment c'est. Voilà. Donc c'est ce que j'ai mis. Hein. Donc flux thermique phi lors d'un refroidissement ou d'un réchauffement d'un corps au contact avec un thermostat. Alors voilà la formule. Hein. C'est phi égale hs. Bon, je vais expliquer un peu tout ça. Hs, θh, moins θ. Alors c'est pas savoir, hein, on vous la donnera. Je vais expliquer tout ça. Mais alors, avant, je voudrais qu'on revoie un peu toutes les formules là, de phi qu'on avait vues. On avait vu celle-là, hein, dans l'application des paires thermiques à travers une paroi. Hein, voilà, ce phi-là. Et ce phi-là. Donc ça fait 3 formules. Alors il ne faut pas les confondre. Si vous voulez, quand cette expression-là, elle est liée à cette expérience-là. C'est-à-dire que là, on étudie un flux de chaleur entre un corps chaud et un corps froid. Un corps chaud qui passe à travers un corps froid, qui passe à travers une paroi. D'accord ? Vous voyez, là, il n'y a pas de paroi. Donc cette formule-là, on ne peut pas l'appliquer ici. Elle n'est pas adaptée. D'accord ? Cette formule-là, elle est simplement adaptée quand on a un flux de chaleur qui passe à travers une paroi. Et cette paroi, elle est exprimée par la résistance thermique de la paroi du verre qui est au dénominateur. D'accord ? Hein ? Plus la résistance thermique est élevée, plus phi est petit et les pertes thermiques sont faibles. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas voilà, mettre cette formule-là dans ce cas-là et cette formule-là ici. D'accord ? Hein ? Cette formule-là, elle est liée à l'expérience que l'on étudie actuellement. Un corps en contact d'un thermostat. Voilà, donc cette formule, elle s'appelle la loi de Joule, elle n'est pas à savoir, on vous la donnera, tandis que celle-là, il faut la savoir. Hein. Voilà. Bon, bref, voilà, ça s'appelle la loi de, pas la loi de Joule, ça s'appelle la loi de Newton. D'accord. Donc ça et ça, j'enlève, j'en ai plus besoin. Voilà. Alors, en revanche, celle-là, elle est valable, cette formule-là, elle est valable pour ce cas-là, et elle est valable pour ce cas-là. Ça, c'est une formule générale. Hein. C'est puissance égale énergie sur temps. Celle-là, elle est toujours valable, hein, pour ça et pour ça. Donc, ça, j'enlève. Bon, alors maintenant, j'explique un peu la formule. Donc, phi, c'est en watts, hein, c'est la puissance, la puissance hein, échangée, hein, en watts, hein, entre le système et le thermostat. Alors, S. Alors, on imagine, alors par exemple, je prends l'exemple de la pièce en cuivre, on imagine un gros pavé en cuivre, voilà. Donc, ce pavé, il a 6 faces, et ces 6 faces, elles sont en contact avec le thermostat. Eh bien, c'est cette surface-là dont on parle. S, c'est la surface qui est en contact avec le thermostat. Donc, il faut faire la somme des 6 faces et la mettre en mètres carrés. Et c'est ça, voilà, cette surface-là qui sera importante. Alors ce qu'on peut dire, c'est que plus la surface est importante, bien plus le flux thermique sera important. Donc ça on l'écrit, hein, mètre carré, donc retenez que c'est en mètre carré, surface de contact entre le corps et le thermostat. Ensuite, la différence de température, donc ça c'est en degrés Celsius ou en Kelvin. Voilà, je l'ai écrit, voilà. Alors petite remarque sur le signe. Bah, si θH est supérieur à θ, on aura phi positif. C'est le cas d'ici. Hein. θH, ça vaut 500 degrés.
La température de la pièce en cuivre, eh bien, ça va être 20, 21, 22, 23, 24. Ça sera toujours inférieur à 500, donc ça sera positif. Donc on a phi positif, c'est ce que j'ai écrit là. Dans le cas des glaces, c'est l'inverse. Hein, on a la température du thermostat qui est moins 18, qui est inférieure à la température de la glace. Hein. La température de la glace, ça sera 19, 18, 17, etc. Donc la température du thermostat sera toujours inférieure à θ ou égale. Hein. Et donc du coup, ici, ça sera négatif. Hein. Donc du coup, le phi est négatif, c'est ce que je vois là. Donc c'est cohérent. Enfin, H c'est un coefficient de proportionnalité. Qui dépend de la nature du thermostat, la nature du fluide concernant le thermostat. Si on a de l'eau ou si on a de l'air, bah, l'échange thermique ne se fait pas de la même façon. Hein. Si on a un corps dense, l'échange thermique, si le fluide entourant le système est dense, eh bien l'échange de chaleur va mieux se faire et on aura un H plus grand. D'accord ? Alors H, ça s'appelle coefficient de transfert thermique. Voilà, on vous donne ça, on vous donnera sa valeur. Voilà. Bon, écoutez, voilà, donc on va partir de cette formule-là. Voilà, pour répondre à notre question, quelle est la température du cuivre à un moment donné, ou l'évolution de la température en fonction du temps. C'est ce qu'on cherche maintenant. Évolution de la température d'un système au contexte d'un thermostat. Alors j'ai pris cet exemple-là, d'accord, avec le four. Okay. Bon, alors, donc ce qu'on connaît, c'est l'expression du flux. Alors maintenant, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de connaître l'évolution de la température. Donc c'est de connaître la fonction θ de t. Hein. Ça, c'est la température de la pièce en cuivre à un moment donné. Hein. Voilà. Alors à t égale 0, c'est 20 degrés. Au bout d'une minute, mettons, ça sera 35, etc. Donc ça, c'est la température à un moment donné. Hein. Donc ce qu'on veut, c'est la fonction θ de t. Alors, comment on va obtenir ça? Eh bien, alors, tout ça, voilà, dans des exercices, c'est des questions très progressives. Hein. Il y a plein de questions. Là, je fais un cours, mais tout ça s'établit progressivement. Donc, on va trouver une équation différentielle avec θ. Et ensuite, on va chercher la solution d'équation différentielle, qui sera la fonction θ de t. C'est ça le principe. Donc, pour l'instant, là, ce que je vais faire, je vais établir l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut la fonction θ et que des constantes. Donc là, j'ai une constante, j'ai une constante, j'ai une constante. D'accord. Donc phi, j'ai une formule pour phi. Hein, c'est formule générale, c'est Q sur delta t. Hein, donc je la mets. Hein, voilà. Alors ensuite, je vais donner l'expression de Q, du transfert thermique. Donc je vais appliquer le premier principe de la thermodynamique à mon système cuivre. Bon, ben, je l'écris. Hein. Donc delta U égale W plus Q, donc là je n'ai pas d'échange de travail avec l'extérieur, je n'ai qu'un échange de chaleur, donc delta U cuivre égale Q. Donc je remplace Q par delta U cuivre. Voilà. Voilà. Alors ensuite, j'exprime la variation d'énergie interne, hein, c'est MC delta T. Voilà. Masse de cuivre fois C cuivre fois delta T ou delta θ. Voilà. Ensuite, je vais mettre la barre de fraction, je vais simplement la mettre entre delta θ et delta t pour faire apparaître la dérivée. Voilà, comme ça. Voilà, donc là je n'ai pas encore d'équation différentielle parce que je n'ai pas encore la dérivée. Alors ce que je vais faire maintenant, donc delta t, c'est une certaine durée. Mais cette durée, je vais la prendre toute petite. Hein, c'est-à-dire que delta t, je vais le faire tendre vers 0. Si je fais tendre delta t vers 0, la notation delta t s'écrit dt. Et donc du coup, on va avoir une petite variation de température dθ. Donc ça, je l'écris ici. Je fais delta t tend vers 0, donc du coup, l'expression devient ceci. Mais maintenant, je regarde ça, et qu'est-ce que je vois? Je vois une égalité, ça c'est une constante, c'est une constante. Là, je reconnais la dérivée de θ par rapport au temps, constante, 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 et la fonction θ, hein, la variable θ. Donc du coup, bah, qu'est-ce que c'est? C'est une équation différentielle. Hein, c'est l'équation différentielle qui régit l'évolution de la température en fonction du temps d'un corps en contact avec un thermostat. Voilà. Alors, dans ce qu'on vous demande de faire en général, c'est que l'équation différentielle, on ne l'étudie pas sous cette forme-là, parce que c'est un peu compliqué. On vous demande de la transformer en une équation différentielle qui ressemble aux équations différentielles que l'on a vues avec le condensateur, hein, comme ça, ce genre-là, avec taux, hein, voyez. Hein. Donc il faut passer de cette équation différentielle à celle-là.
Bon, bah, c'est les maths, hein, il faut regarder la différence et y aller progressivement. Alors, regardons la différence. Donc ici, j'ai dθ sur dt, et puis il y a mc qui est devant. Là, j'ai dθ sur dt, il n'y a rien. Okay. Là, je vois que j'ai θ qui est à gauche de l'égalité, là, j'ai θ qui est à droite. Voilà, donc on va faire ces transformations-là. Et ce qu'on vous demande aussi, c'est de passer de là à là et d'établir l'expression de taux, hein, de la constante de temps taux. C'est ça qu'on vous demande de faire. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord établir, on va transformer cette équation-là en celle-là, et l'expression de taux va venir naturellement à la fin. Bon, alors je vais y aller progressivement, donc ce que je vais faire, il faut que je passe θ de l'autre côté, mais pour ça il faut que je développe d'abord. Hein. Donc je développe HS ici, hein. J'enlève les parenthèses. Voilà, je développe, c'est fait, hein, ici. Et maintenant, ce membre-là, je le passe de l'autre côté, hein, c'est-à-dire que j'ajoute de chaque côté plus hsθ, hein, de chaque côté, donc ceci va aller là avec un signe plus. Voilà, donc vous voyez, donc là j'ai bien θ à gauche, c'est bon, là j'ai θh à droite, voilà, et là j'ai dθ sur dt, donc il y a ça qui me gêne. Donc ce que je vais faire, je vais diviser à gauche et à droite par mc. Hein. Donc si je divise ici par mc, j'ai plus rien. Alors ce qu'il faut faire, c'est diviser bloc par bloc. Hein. Je divise par mc, je divise par mc, je divise par mc. Hein. Il ne faut pas diviser tout ça par mc, parce que sinon après c'est compliqué. Donc je divise ce bloc-là par mc, je divise ce bloc-là par mc, et celui-là aussi. Donc je l'écris, tac, voilà. Hein, donc là, si je divise par mc, il n'y a plus rien, mc, mc. Bon, et bien maintenant, qu'est-ce qui reste voilà, ça se ressemble, qu'est-ce qu'il reste à dire? Eh bien, il reste à dire que 1 sur θ, bah, c'est une constante, hein, bah, c'est forcément égal à ça, hein, puisque j'ai θ fois θ fois θ. Donc on écrit 1 sur θ égale ça. Donc on entoure, et puis 1 sur θ égale ça. C'est-à-dire que θ, c'est l'inverse de ça. D'accord? Θ, c'est mc sur hs. Hein. Voilà, où on peut écrire directement ça. Hein. Donc voilà, hein, donc nous maintenant on va travailler sur cette équation différentielle là. Voilà, donc on a bientôt fini. Donc ce qu'on cherche, c'est la fonction θ de t. Donc ce type d'équation différentielle a toujours le même type de solution. Hein. C'est θ de t est égal à a exponentielle de moins t sur tau plus b. Hein. C'est toujours le même type de... Voilà, moins t sur tau plus b. Et ce qu'on peut vous demander, bah, c'est de trouver a et b. Donc ça se fait avec deux dates, hein, à la date t égale 0 et à la date t infini. Voilà, donc nous, ce qu'on cherche, c'est la fonction θ de t. Donc il nous faut les valeurs de a et la valeur de b. La valeur de taux, on la connaît. Hein, la valeur de taux, bah, il suffit de calculer ça. On a la valeur, voilà, tout ça, on connaît. Hein, toutes ces constantes, hein, on a les valeurs. Alors, voilà, puis après ça sera terminé. Alors, valeur de a et b. Donc, on prend la preuve t égale 0, et ce qu'on fait, on cherche la valeur de θ à t égale 0 par l'expérience et par la théorie, c'est-à-dire avec cette fonction-là. Donc, expérience. Alors, θ égale 0. Alors, je rappelle un peu le système qu'on étudie. C'est ça le système. Hein, d'accord ? À t égale 0, on met une pièce en cuivre dans un four. Et la pièce en cuivre, sa température s'élève jusqu'à la température du four, 500 degrés. Donc, à t égale 0, bah, sa température vaut 20 degrés. C'est-à-dire qu'elle vaut θ0. Hein, j'écris les lettres. Alors, maintenant, la théorie. La théorie, bien, je mets t égale 0 dans ma fonction. Donc ça fait a exponentielle de moins 0 sur tau plus b. D'accord ? Voilà, je mets ça dans ma fonction. Voilà. Exponentielle de 0, comme tout nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc ça fait a plus b. Ça c'est égal à a plus b. Donc du coup, a plus b égale θ0. Voilà, donc ça, première équation. Maintenant, t infini. Pareil, expérience. Alors, à la fin de mon expérience, la pièce de cuivre aura la température du thermostat, donc c'est-à-dire 500, c'est-à-dire T thermostat. Voilà. Théorie. Alors là, je me suis trompé, hein, vous mettez T infini ici, hein, je me suis trompé. Donc T infini, bah, il faut mettre l'infini là-dedans. Donc ça fait exponentielle de quoi? A exponentielle de moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Bon, attendez, on y va progressivement. Exponentielle de moins l'infini, donc ça fait 0, donc ça fait B. Donc ça veut dire que B égale θ thermostat. Voilà, donc je mets maintenant θ thermostat à la place de B. Donc je vais avoir A plus θ thermostat égale θ0. Voilà, donc du coup A égale θ0 moins θ thermostat. Et voilà. Donc maintenant je remplace. Hein, A c'est ça, ici. Et puis B ici. Donc je remplace
Et je trouve ça. Voilà. Alors ensuite, bon, ça c'est l'expression littérale. Alors on peut remplacer par les valeurs. Hein. Ici on met, voilà, ici on met 20 et ici ça fait 500, donc ça fait moins 480 ici. Ici ça fait 500. Et puis le taux on le calcule hein, avec la formule voilà, que j'ai mis ici, voilà. Bon, avec taux. Et donc voilà, bon, j'ai pris des valeurs et on trouve ça. Et donc si on veut connaître par exemple la température du cuivre, mettons au bout de 5 minutes, hein, au bout de 10 minutes, eh bien on remplace T par 10 fois 60, hein, parce qu'il faut mettre en secondes. Et on aura une température. Voilà, et bien cette fin de cours est terminée.